Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet. Je ne vais pas vous parler de mon expérience avec toutes les histoires que je vous raconte. Je vais simplement vous parler du médium. Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans la société? Parce que je me suis longtemps posé la question. Alors, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans la société? Après toutes ces années, je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, la mort, on n'en parle plus. Donc on meurt, ça n'existe pas, on ne parle jamais de la mort. Avant, les anciens, c'est-à-dire vos grands-parents, enfin ça dépend des générations, mais vos grands-parents, mes arrière-grands-parents, quand quelqu'un mourait, on parlait de la mort. Voilà, on parlait du mort. Aujourd'hui, on a un peu honte, je trouve. Dans tous les cas que j'ai vus, c'était très compliqué de parler de la mort normalement, alors que la mort, elle fait partie de la vie, même si elle est injuste. Et elle est souvent injuste. Quand c'est les enfants qui partent avant les parents, c'est très injuste. Voilà. Mais avant, il y avait des veillées. Le corps était mis à la maison. Moi, le premier que j'ai vu, c'était un de mes cousins. On a veillé, enfin, il y a eu une veillée de 3 jours et on est allé voir le corps. Le seul problème, j'étais trop petit, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais après, j'ai étudié un peu la chose. Mais quand on allait voir le mort, parce qu'il ne faut pas avoir peur du mot, il est mort, il est endormi. On allait voir le mort, ça permettait aux gens qui avaient perdu, aux proches qui avaient perdu pendant les 3 jours de veillée, de prendre conscience que la personne était partie. C'était peut-être inconsciemment, mais ils savaient qu'il se passait des choses. Dans les villages, tout le village venait, voilà. À Paris, je me rappelle, il y avait des grandes tentures mises sur les portes cochères noires, et je disais toujours, mais qu'est-ce que c'est? On disait, il y a un mort dans la maison. Je ne savais pas ce que c'était, il y avait un mort. Voilà. Et donc après j'ai étudié tout ça. Oui, mais à Paris, il y avait les portes cochères qui étaient toutes noires et tout, et c'est la veillée des morts, voilà. Aujourd'hui c'est fini, c'est dommage, mais on est à un siècle où ça va très vite, très vite. Là, si je meurs, pas devant vous, parce que ça sera embêtant, mais quand je fais une conférence, si jamais je mourrais pendant ma conférence, qu'est-ce qui se passerait? On appellerait les pompiers, on emporterait le corps à l'hôpital le plus proche, puis on préviendrait les miens que je suis à l'hôpital, dans la morgue, et selon le cas, je serais peut-être déjà dans le sac plastique qu'on met maintenant, et ceux qui viendraient verraient simplement mon visage peut-être, et encore tout le monde n'a pas le droit de voir. Donc voilà, la mort c'est compliqué. Donc après un drame comme ça, souvent il y a des psychologues, il y a les médecins, déjà les médecins traditionnels, qui peuvent vous aider avec des médicaments. Ça aide à endormir peut-être la douleur, je ne sais pas, mais enfin à résister. Après, il y a les psychologues. Alors les psychologues, les vrais psychologues, ceux qui ont passé les diplômes, pas les psychologues de Facebook et tout ça qui font de la thérapie comme ça, mais les vrais psychologues qui vont vous aider à accepter le départ. Alors il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Moi je pense qu'ils sont tous bons, mais il faut trouver le psychologue qui nous correspond. Mais des fois ils n'ont pas forcément les mots. Puis après il y a le psychiatre qui va essayer aussi, lui, d'essayer de vous aider. Et des fois, ça marche un peu, des fois, ça ne marche pas du tout. Et puis après, pour ceux qui y croient, mais je pense qu'à l'intérieur de nous, tout le monde croit qu'il y a quelque chose après. J'ai vu beaucoup de personnes, quand c'est des longues maladies, les gens me disaient « Ah, mais là où il est, il ne souffre plus. Là où il est, il ne souffre plus. Où est-il » Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité que notre défunt soit ailleurs. Voilà. Et les médiums, ils arrivent et ils sont là pour atténuer la douleur, pour vous donner un autre regard sur l'absence. Alors, je vais parler pour mon cas, mais ça engage quelques-uns de mes collègues. Moi, je ne suis pas thérapeute, je n'enlève pas la douleur, je n'enlève pas le chagrin, des fois j'en rajoute même. C'est ça qu'il faut faire attention quand on va voir un médium. Je suis chargé de donner un autre regard sur l'absence. Voilà. Donc pas de vous la faire accepter, parce que c'est inacceptable. Il y a un mot que je déteste en particulier, c'est quand on dit « Ah, vous allez faire votre deuil ». Non, on ne fait jamais son deuil. Jamais. Le deuil d'un enfant, on ne le fait jamais. On vit avec, on survit avec, on fait comme on peut, mais on ne fait pas son deuil. On ne fait pas le deuil d'un mari, on ne fait pas le deuil d'un frère, on ne fait pas le deuil d'une sœur. On vit avec. Voilà. On survit, on essaie de se débrouiller. Et le médium, il est là un peu pour vous aider, pour vous expliquer que c'est pas fini et qu'on se retrouvera. Voilà.
ça fait partie des séances, que j'aime pas trop le terme, mais vous avez des séances de spiritisme. Le spiritisme, c'était il vous expliquait bien les choses, mais l'Église est tombée dessus, donc a eu peur de la concurrence avec l'Église, parce que le spiritisme, c'est un peu comme une religion. Hein. Donc moi, je suis médium spirit, c'est-à-dire le médium tout court, il voit les choses, le médium spirit, il entend et il transmet. Et moi, quand vous venez me voir, je suis chargé de vous transmettre le message du défunt s'il vient. En aucun cas, je n'enlève la douleur. Je suis complémentaire au thérapeute. Et c'est bien de voir souvent les deux. Hein. Après, le problème du thérapeute, je pense, c'est qu'à un moment donné, quand il a tout fait, eh bien, il n'y a plus rien, quoi. Hein. Après, le médecin, quand il vous a donné tous les calmants, toutes les choses pas possibles, que quelquefois on tombe un peu dans l'addiction de médicaments, c'est pas bien non plus. Et quand vous allez voir le médium, il ne faut surtout pas tomber dans l'addiction du médium non plus. Il faut après faire la démarche soi-même, accepter l'inacceptable, mais vivre avec et se dire que après il y a vraiment autre chose. Alors, dans toutes les... Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, hein, mais dans tous les messages que je fais, il y en a qui passent bien, il y en a qui passent mal, mais le défunt il choisit son canal, des fois il n'a pas envie de venir, des fois, enfin c'est très compliqué, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a un rôle à jouer nous, dans la société? Oui. Le problème des médiums, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent du malheur des autres, hein, et il n'y a pas de règlement. Alors il y en a qui voulaient faire un règlement, passer un diplôme, mais on ne peut pas passer de diplôme, enfin, je ne vois pas comment on peut faire passer un diplôme. Alors c'est vrai que des fois il y a des gens qui tombent sur des escrocs qui font escroquer, c'est terrible, c'est vraiment terrible pour les gens comme moi qui sont sérieux ou mes collègues, mais on ne peut pas mettre de diplôme. Voilà, ça c'est... Il faut y aller par bouche à oreille, pas par une annonce, pas par bouche à oreille. Maintenant il y a les conférences publiques où les médiums vont travailler. Il faut aller les voir, regarder si la personne vous convient, si la manière dont il parle vous convient, si la manière dont il donne ses messages vous convient, si ça vous semble du cinéma ou du folklore, voilà. Et puis après, il faut se lancer, quoi, voilà. Mais est-ce qu'on a un rôle à jouer? Oui. Moi, quand je me suis déclaré il y a longtemps, quand je suis allé à l'URSSAF me déclarer, mais la case médium, elle n'existait pas. Vous voyez, en médium, ça n'existait pas. Et là, on apprend que jusqu'en 1984, je crois, je ne suis pas sûr de la date, 84, 84, c'était interdit de faire de la médiumnité. C'est l'invocation aux morts. C'était interdit. Mais bon, comme ça rapporte, on paye des impôts et tout, c'est autorisé, hein, parce que ça fait partie du plus vieux métier du monde, les médiums, hein, voilà. Donc la case, elle n'existait pas à cocher. Maintenant, depuis quelques années, quand on va se déclarer, les jeunes qui vont se déclarer en tant que voyant médium, ça existe, une case thérapeute. Moi, après, j'ai mon classé dans les sciences de l'esprit, voilà. Mais sinon, ça n'existait pas. Et pourtant, on existe, on est bien là, et on aide les gens à continuer à vivre ou à survivre dans l'espoir que le jour où ça sera terminé, il y a la rencontre qui se passe de l'autre côté. Donc oui, on a un rôle à jouer, oui, il faudrait nous respecter, oui, il faudrait voter une loi, passer un examen, mais je ne vais pas me lancer à mon âge à essayer de faire ça parce que j'y arriverai pas, puis personne n'y arrivera. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit. Quand vous voyez un voyant sur un plateau de télévision en 2000... comment c'était en 2017, 18, peu importe, il n'y a pas très longtemps, un voyant qui arrive avec une table tournante et qui invoque les esprits, ça fout tout en l'air par rapport aux gens qui sont sérieux. Il n'y a pas besoin d'un folklore, voilà. Quand vous voyez dans les émissions de télé, moi j'ai été invité dans les émissions de télé, j'ai toujours refusé. On n'est pas au spectacle, on n'est pas pour prouver, on ne prouve rien, on explique simplement. Voilà, est-ce que le médium a un rôle à jouer dans la société? Je dirais oui, au même terme que les thérapeutes, psychothérapeutes et tout ça. Voilà. Donc faites bien le discernement quand vous allez chercher, quand la mort arrive, que la mort va frapper chez vous et que vous allez décider d'aller voir un médium, cherchez, ne vous lancez pas comme ça, renseignez-vous. Voilà. Et puis il ne faut pas non plus y aller pour tester, voir si c'est vrai. Il faut y aller parce que vous avez envie d'y aller, il faut y aller avec la foi, il faut faire confiance à la personne que vous allez voir. Ça peut ne pas fonctionner, ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas avec un, vous passerez avec un autre. Mais on est là pour quand même vous aider à accepter cet inacceptable. Et puis, le but de tout ça, c'est quand même, quand on vit ensemble,
de s'aimer les uns les autres de son vivant. C'est vrai qu'on se dispute pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, on peut se disputer parce qu'on a oublié d'acheter le pain, on peut se disputer parce qu'on a défoncé la voiture qu'on nous a prêtée. C'est pas grave, votre voiture elle est défoncée, mais c'est pas grave. C'est rien, c'est que de la matière, vous avez payé une assurance, des cotisations d'assurance qui vont vous rembourser, oui, vous allez être embêté, vous n'avez pas de voiture. Maintenant, les assurances prêtent une voiture. Le verre en cristal de la grand-mère que vous avez cassé par inadvertance, et puis la grand-mère, elle est morte depuis longtemps. Hein. Donc son voisin ne va pas s'en servir. Au lieu de l'avoir mise dans une étagère, il fallait vous en servir. Rien n'est important. Voilà. Il faut s'aimer vivant, il faut se le dire. Quand on part en voyage d'affaires ou en vacances ou tout ça, les gens qu'on va laisser sur place, leur dire « à bientôt, je vous aime ». C'est important, le « je vous aime ». Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit « ah mais j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais avant de partir, j'ai pas eu le temps ». Alors je dis, prenez une photo et dites-lui que vous l'aimez. Mais c'est moi qui vous le dis, donc ça n'a pas le même impact. Puis même si vous le faites, psychologiquement, comme on n'est pas ouvert à ces sciences-là généralement, on a l'impression que je vous dis ça pour vous faire plaisir. Quand vous prenez une photo, que vous leur dites que vous les aimez, voilà. Après, j'ai vu dernièrement un truc qui m'a un peu énervé. J'ai vu une médium qui disait qu'il ne fallait pas mettre les photos des morts et des vivants dans le cercueil. Ça n'empêche rien, l'âme de monter. Après, j'en ai entendu un autre qui disait qu'il ne faut pas, dans la maison, mettre les photos des morts et tout. On fait comme le cœur parle. Ce qu'ils ne veulent pas, là-haut, c'est que ça soit un musée. S'il est en photo partout dans la maison, là, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais voilà, ils savent que ça ne vous aide pas à accepter l'absence. Voilà. Mais sinon, ça ne les gêne pas plus que ça. Hein. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que ce soit un mausolée. Des fois, j'ai des enfants qui me disent ah, « dites à maman qu'elle rêve de faire un mausolée parce qu'il y en a partout. » Un endroit dédié à votre défunt, c'est suffisant. Voilà, avec des fleurs, des bougies, ce que vous voulez, ce que votre cœur parle et n'écoutez que vous, n'écoutez pas. Même moi qui vous dis qu'il ne faut pas en mettre partout. Moi, je vous le dis parce que c'est vrai qu'il ne faut pas. Mais si vous pensez que c'est bien de le faire, faites-le. Voilà, il faut n'écouter que votre cœur. Voilà. Et puis, vivre en sachant que demain, tout peut s'arrêter. Alors évidemment, pour les gens qui sont un peu stressés, un peu angoissés, se dire, ben, je pars, je ne reverrai peut-être pas, non, il ne faut pas vivre avec ça dans la tête non plus. Il faut simplement vous dire qu'on profite du moment présent. On va vous dire, on va vous dire des fêtes, des anniversaires. Si on ne les fait pas, c'est pas grave, mais on s'aime le plus possible. Même si on s'engueule, parce que moi je m'engueule avec les miens. Hein. Voilà, je suis pas facile, je suis pas un ça, hein, mais je leur dis toujours, je vous aime. Puis ils le savent, donc ils rigolent. Voilà. Voilà, donc on a un rôle à jouer important, c'est de vous aider à dépasser l'épreuve. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.